Je voudrais dire quelques mots sur la première lecture, c'est les Actes des Apôtres. Et je crois qu'on parle rarement de cette lecture des Actes des Apôtres, qui sont pourtant très intéressants parce que ça montre la suite de l'histoire de Jésus après la résurrection à la Pentecôte. Et c'est très enrichissant pour comprendre ce que nous sommes, nous, les disciples de Jésus, les chrétiens. Alors, les apôtres comparaissaient devant le grand conseil suprême. Le grand prêtre interroge les apôtres. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? Alors ça semble complètement fou. Mais c'est eux qui ont fait couler le sang du Christ. C'est-à-dire qu'ils nient en face aux apôtres qu'ils l'ont fait. Donc on est devant le mensonge. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc cette petite formule, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, il y a beaucoup de conséquences dans cette phrase. C'est-à-dire, nous, dans l'Église, nous sommes appelés à écouter plutôt Dieu que les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire plaire aux hommes ou à Dieu. Donc ce n'est pas toujours la même chose. Parfois oui, peut-être. Mais parfois plaire à Dieu, ça ne veut pas dire plaire aux hommes. Et le contraire, plaire aux hommes, ça ne veut pas toujours dire plaire à Dieu. Parce que l'Église, qui doit toujours avoir un comportement équilibré, dans la théologie catholique, on est très équilibré. C'est-à-dire, d'un côté, chercher à la fraternité, c'est-à-dire faire bien aux hommes, aussi bien sûr à l'extérieur de l'Église, donc faire le bien, la charité. Mais de l'autre côté, ce n'est pas au prix de la vérité. C'est-à-dire, nous sommes aussi un signe de refus, parfois, de révolte contre ce qui se passe. Et les apôtres profitent de cette occasion pour annoncer la bonne nouvelle, même à ce conseil suprême du pouvoir du peuple. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté. Donc, ils ne sont pas fait avoir par les mensonges du conseil. Vous aviez exécuté en le suspendant au poids du supplice, crucifixion. Mais dans la théologie, on le dit clairement, bien sûr, les forces du mal se sont servies de ce conseil pour crucifier le Christ. Mais à vrai dire, nous tous, nous avons crucifié le Christ. À chaque fois, c'est dans la Bible ça, que nous choisissons le mal, nous choisissons à désobéir à Dieu, nous crucifions à nouveau le Christ. C'est le péché qui a crucifié le Christ. Donc c'est facile d'accuser les autres. Il faut s'accuser d'abord toujours soi-même. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur. Ça, c'est parler du prince, ça part très fort à ces grands conseils parce qu'ils sont instruits au niveau de la Bible. Et le prince, c'est aussi le nom du Messie. C'est le Messie, donc sauveur, pour accorder à Israël, et ça part du peuple,
regardez, ils sont devant le conseil du peuple suprême, conseil. Donc il parle d'Israël tout entier pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Donc ça montre la valeur de rédemption. Ça c'est très dur, compliqué à expliquer. Pardon des péchés, c'est parce que Jésus était offert comme agneau pour expier les péchés du peuple. Voilà, tout court. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint. Témoins de quoi? Ils sont témoins de Jésus ressuscité, parce qu'ils l'ont vu. Donc, c'est des témoins oculaires, et je le répète souvent, tactiles. Ils ont pu toucher le Christ. Donc, ils répètent ce qu'ils ont vu. Donc, l'Église, quand nous enseignons, nous parlons de la résurrection du Christ, nous ne racontons pas des idées ou des théories des autres, mais nous répétons les témoignages de témoins oculaires. Avec l'Esprit Saint, dans l'Église, il y a ce double témoignage, c'est très étonnant, c'est-à-dire, il y a l'Esprit Saint qui parle aux gens, mais l'Esprit Saint ne parle pas direct. L'Esprit Saint parle à travers des témoins. Donc, pour que vraiment, par notre bouche des chrétiens, Dieu parle, il faut que ce soit par l'Esprit Saint. Et ça va plus loin, c'est-à-dire nous ne racontons pas nos réflexions. Nous devons répéter et dire aux gens, à soi-même d'abord, ce que Dieu dit. Et vous savez quelle est la définition la plus courte de ce que le prêtre doit dire pendant la messe? Maintenant, ce que je fais. La définition la plus courte, semble-t-il, c'est « Voici ce que Dieu veut nous dire maintenant ». Voilà, et pour finir, après avoir fait fouetter, et là c'est très, très impressionnant parce que ça montre le radicalisme de l'Église des premiers siècles. Après avoir fait fouetter les apôtres, et entre nous, c'est la peine décrite dans l'Ancien Testament, même avec le nombre de coups qui est bien précis. Ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Alors, qu'est-ce que cette parole de l'Église est dangereuse? Interdit de parler. Je le répète souvent, il y a des gens qui veulent que l'Église reste dans la sacristie et ne parle pas aux gens. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux. Je rappelle que Jésus était aussi fouetté. Donc, les apôtres avaient peur de mourir avec le Christ. Ils ont régné le Christ, ils ont fui. Maintenant, ils sont prêts à recopier la vie de Jésus. Donc, ils sont fouettés comme Jésus. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir joyeux. Ils sont flagellés et ils sont joyeux. Étaient jugés dignes et ils considèrent la peine, la souffrance pour le Christ, pour la vérité, comme un privilège. De subir des humiliations pour le nom de Jésus. Cette humiliation, c'est très impressionnant. Parce que la base de toute la vie chrétienne, au niveau spirituel, moral aussi, c'est l'humilité. Et une vraie humilité, c'est un grand mystère, l'humilité, c'est parce qu'ils ont régné le Christ. Ils ont compris qu'ils ne sont rien. Et quand le Seigneur réapparaît comme ressuscité, c'est sur cette humilité des apôtres qui ont compris, comme dans l'évangile d'aujourd'hui, avec Pierre qui revient à sa pêche après la résurrection, après la mort de Jésus.
tout est fini, on revient au point de départ. Le jour où Jésus l'appelait au bord de la mer, il y revient. C'est comme si cette histoire de Jésus, ça n'existait plus. C'est pour cela ils considèrent les humiliations comme un privilège, une joie. Ils ont compris.